Le look d'une créature n'est jamais aléatoire. Son anatomie, sa physionomie, sa silhouette doivent se fondre dans l'esthétique du film et en quelque sorte raconter son histoire. Avant de fabriquer un personnage fantastique, on doit donc comprendre son rôle au sein du récit et définir sa personnalité et son rayon d'action. Pour ce faire, plusieurs étapes peuvent être nécessaires. On peut avoir recours au dessin en 2 dimensions, réaliser une sculpture en 3 dimensions, ou sculpter virtuellement le personnage au sein d'un logiciel dédié dans l'ordinateur. Nous avons demandé à Nicolas Deveau, réalisateur du court-métrage 1 mètre par heure, de nous expliquer le processus de création de ces protagonistes digitaux. Ce film s'appelle 1 mètre heure. Et ce qui m'intéressait, c'est de me dire, est-ce qu'un escargot se perçoit lent ou pas? Et donc, dans la logique du time-lapse, moi, je peux le mettre en mouvement. Et très vite, je suis arrivé à cette logique de chorégraphie. Et je trouvais que mettre le temps de l'escargot, c'est-à-dire sa lenteur, face à la vitesse d'un avion, ce dialogue-là était intéressant dans cette logique de contraste. Et après, pour donner vie à tout ça, moi, il y a mon travail sur l'animal. Dans ce film, il y a quand même un dialogue entre l'escargot et l'univers de l'avion, l'aéroport, qui est notre temps humain frénétique. Après, c'est aussi une vision un peu surréaliste des choses. Très vite, j'ai eu cette envie de faire une chorégraphie d'escargot sur une aile d'avion. Il y a plein de raisons, mais c'est aussi une vision un peu poétique dès le départ. La première étape, je dirais, c'est une étape de casting. Ça peut être une étape de design, et moi, ça se mélange un peu. On en a choisi un, et on a fait une séance photo, et on l'a pris sous tous les axes pour avoir un maximum d'informations pour pouvoir le reproduire en image synthèse. On fait ce qu'on appelle un model sheet pour le créer, c'est-à-dire qu'on fait un face profil qui permet après, nous, dans le logiciel, d'être un repère pour commencer à le modéliser. Donc la modélisation, ça s'approche de la sculpture, c'est-à-dire qu'on crée le volume. Après, deuxième étape, il y a l'étape de texture, c'est-à-dire que cette modélisation, elle a pas d'âme, c'est un matériau gris ou n'importe quel matériau. Il faut travailler sa texture pour donner l'illusion que l'animal est vrai. Et quand on mixe ces textures avec un éclairage 3D, on arrive à le rendre réel. Donc ça s'appelle le rendu. Voilà. Mais après, pour le rendre animable, il y a un travail où on met un squelette dedans. Alors même si un escargot n'a pas de squelette, on le sait tous, mais malgré tout, il faut que l'animateur, un peu comme un marionnettiste, puisse, avec le minimum de contrôleurs, créer ce mouvement. Et en même temps, j'ai besoin de donner de la vie à cette chorégraphie, et c'est pour ça que je me suis rapproché de Découflé. C'est qu'il y avait une vraie chorégraphie à faire, et je trouvais ça marrant et presque surréaliste d'aller voir un vrai chorégraphe et de travailler sur une patte humaine. C'est-à-dire que nous, on a travaillé avec des vrais danseurs, et on a pensé cette chorégraphie, et après, il y a tout un travail de réinterprétation pour qu'on perde le côté anthropomorphique des choses et qu'on garde l'essentiel de l'escargot.